Alors bonjour, je vous avais promis une sauce du poulet frit Kentucky ou le PFK. Alors je vais vous nommer les ingrédients. 2 cuillères à table d'huile végétale, 5 cuillères à table de farine, 8 onces de bouillon de poulet, 10 onces d'eau, que j'ai mis d'ailleurs dans le même plat, 1/8 de cuillère à thé de sel, 1/8 de cuillère à thé de MSG ou accent, 1/4 de cuillère à thé de poivre noir, 1/4 de cuillère à thé de Kitchen Bouquet pour y donner une couleur qui va se rapprocher énormément de la sauce poulet frit Kentucky. Alors bien sûr, la première étape, c'est de faire la sauce et de mettre les ingrédients dedans. Alors, venez voir ça. Alors, j'y incorpore pour commencer l'huile pour être capable de faire le roux, la base de la sauce, bien sûr. Il faut vraiment attendre là, que l'huile soit chaude pour être capable d'y incorporer la farine et puis de bien la travailler. En passant, là, ce n'est pas une farine grillée dans une poêle. On parle d'un roux, ce qui est mixé avec de l'huile, de la farine, et c'est la base de la sauce. Et très important de prendre le temps de le faire. Ça va prendre quasiment 10 minutes, okay, à préparer le gravy, okay, pour faire la base de la sauce. Non, tout est dedans. On brasse. Puis, il faut vraiment, là, okay, la blondir. Fait que, comme je vous dis, c'est long. Il faut prendre le temps. Il faut la blondir, pas la jaunir, ni la brunir. Sinon, automatiquement, le goût va être trop accentué. Et puis, on ne sait pas vraiment l'effet recherché dans cette sauce. Ça fait déjà 2 minutes présentement que je suis en train de travailler avec la farine et l'huile. Comme je vous disais tantôt, ça prend quasiment une dizaine de minutes. Et puis, il faut vraiment, okay, la faire blondir et non la faire changer de couleur. Fait qu'il faut être patient, il faut rester à côté. Il ne faut vraiment pas être pressé. Trop non plus la brasser inutilement, parce que la chaleur, elle se trouve être dans le fond du plat, bien sûr. Et puis, si on veut qu'elle change quand même de couleur assez rapidement, pour ne pas passer trop de temps non plus en côté. Alors, voici la couleur, okay, idéale. Il ne faut pas aller au-delà de ça. Ça m'a pris à peu près 4 minutes. Il faut dire que mon poêle, l'intensité était un petit peu trop haut. Bien, pas trop haut, mais il était pas mal chaud. Fait qu'à ce moment-là, il a changé de couleur rapidement. On est rendu au résultat désiré. Fait que je vais décoller ça. Je vais le faire réchauffer 2 petites secondes. Je vais y intégrer par la suite mon bouillon de poulet avec mon eau. Ramasser mon fouet proche de la main. J'y en mets à peu près une tasse. Et je commence à brasser. Je ne mets pas tout d'une shot encore une fois. Et là, j'y vais. Je mets le reste. Là, je vais juste le brasser un petit peu plus rapidement pour le délayer. Comme il faut pour enlever tous les petits motons. Alors maintenant, je vais rajouter les épices. Comme les épices sont écrites sur le site de recettes québécoises, recettes secrètes, vous avez juste à aller voir. Et puis tantôt, je les avais nommées aussi. Fait que ça prend quand même un certain temps. Il faut vraiment rester à côté. Il ne faut pas aller trop loin, parce qu'il ne faut pas qu'elle colle. Puis c'est pas vraiment, comme je disais, le résultat, l'effet souhaité, que ça colle. C'est vrai que c'est un petit peu plus long, mais vous voulez aller chercher la vraie qualité, le vrai goût identique. Ça vaut la peine de prendre le temps de le faire. Alors, normalement, ça peut à peu près une dizaine de minutes à épaissir pour venir chercher sa texture idéale.
Écoutez, ce qui est très important, là, c'est le bouillonnement là, qui se fait sur le dessus. Il faut vraiment prendre son temps. Alors, moi, je vais le baisser. C'est pour ça que c'est long, des fois. Ça peut prendre une dizaine de minutes. Mais il ne faut pas avoir des gros bouillons. OK? Juste des petits bouillons doucement dessus. Puis qu'on prenne, comme je dis, le temps de le faire. Alors, ma sauce Kentucky, OK, est prête. La texture est à mon goût. Ça m'a pris quasiment 10 minutes. Et puis, je l'ai mis à feu très doux. Là, je peux arrêter la cuisson. C'est pas grave. Maintenant, je mets 1/8 de cuillère à thé de Kitchen Bouquet pour justement, c'est pas grand-chose, ça donne à peu près 4-5 gouttes. C'est juste pour changer la couleur, pour venir, regardez-moi ça, déjà. Ça sera pas long. Là, j'ai 1/8, puis je vais aller chercher une petite affaire plus foncée encore. Fait que je vais y aller à 1/4 total. Comme sa recette, finalement. Mais j'aime autant y aller intégralement. Et puis, très important de ne pas le vider sur le dessus parce que c'est pas trop long. On manque notre shot. Fait que là, la couleur, écoutez, c'est la couleur de la sauce Kentucky. Goûtez-y, comparez, c'est à s'y méprendre. Puis, vraiment pas cher. Alors, regardez la sauce, comment elle est belle. Ça, là, c'est la même couleur, le même goût que le poulet frit Kentucky. Et puis, elle est bonne, pas à peu près. À cette heure, on va le mettre là, on va l'avoir. À cette heure, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, tant qu'à l'essayer, là, puis goûter, parce que je l'ai déjà goûté, il me semble que poulet frit Kentucky, c'est un vrai poulet Kentucky. Encore là, à s'y méprendre. À tantôt.